parle ce soir des serviettes hygiéniques et des tampons. Méfiez-vous, mesdames, certaines marques contiennent parfois des substances chimiques très nocives alors qu'elles sont estampillées 100% coton. Au Kenya, un avocat a décidé de traîner ces marques devant la justice. Les détails avec notre correspondant à Nairobi, Bastien Renouille. La Cour devait annoncer ce mardi si elle examinerait ou non les documents déposés par l'avocat kényan Joseph Mwai. Eh bien, ce sera le cas. Cet avocat accuse les grandes marques de protection hygiénique telles qu'Always ou Pampers de vanter les mérites de leurs produits, disant qu'ils sont faits à 100% à base de coton, alors que ces produits contiennent des éléments chimiques, des morceaux de plastique ou encore des dérivés du pétrole qui, selon lui, sont des polluants éternels qui risquent d'avoir un impact sur la santé des utilisateurs à long terme. Je vous propose de l'écouter. Le continent africain est capable de produire les protections hygiéniques dont il a besoin. Nous n'avons pas besoin de produits synthétiques venus d'Europe, de produits venant de Californie ou du Canada. Nos ressources sont suffisantes pour produire nos propres protections hygiéniques. Ce procès n'aura pas un impact qu'au Kenya. La réalité, c'est que les produits vendus dans le reste du monde ne sont pas non plus faits en coton. Il y a de nombreux produits synthétiques. Il ne s'agit pas d'une petite affaire qui touche seulement le Kenya. Ce n'est pas la première fois que les marques de protection hygiénique font parler d'elles ici au Kenya. En 2019, une campagne sur les réseaux sociaux dénonçait la mauvaise qualité des protections que l'on peut trouver sur le continent africain en comparaison à celles disponibles sur les continents européens et américains. Les Kenyanes alors dénonçaient notamment les brûlures et les graves irritations que les serviettes hygiéniques pouvaient causer. Certaines marques de protection hygiénique avaient fait évoluer leurs produits, mais à l'époque, ce n'étaient pas les composés chimiques qui étaient dénoncés, mais bien les méthodes de fabrication. Alors désormais, l'avocat kenyan Joseph Mwai espère que les composés vont eux aussi évoluer.